Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Alors le thème du jour, comme tu as pu le lire dans le titre, c'est quel chapitre es-tu en train de clôturer? Donc on va se pencher voilà, sur ce chapitre. Donc ça normalement c'est censé te parler au moins un minimum dans ta vie. On va découvrir où est-ce que tu te situes finalement par rapport à la fin de ce chapitre, par rapport à la fin de ce cycle. Et qu'est-ce qui se prépare pour toi ensuite dès lors que tu auras clôturé en fait ce chapitre, ce cycle. Voilà, voilà. Donc, je t'invite à t'installer bien confortablement, comme d'habitude, à t'installer, à peut-être prendre quelques inspirations, bien rentrer dans ton corps et à regarder ces trois cartes qui sont du coup la représentation de chacune des piles qu'on va aborder ici dans ce tirage. Ton regard, ton attention va naturellement t'amener sur une carte en particulier. Laisse-toi porter et fais-toi confiance. Tout simplement. Ne réfléchis pas trop. Ne cherche pas à faire ce choix avec ta logique. Écoute tes ressentis. C'est ça qui est vraiment important. Je vais te montrer du coup quand même chacune des cartes un petit peu plus près pour que tu puisses vraiment voir l'énergie et t'en imprégner. Donc voici pour le choix numéro 1. Entre les mondes, carte numéro 3. Et donc on voit clairement deux énergies différentes ici. Ça représente bien le thème de cette vidéo. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a la carte Yang qui porte le numéro 1. Et pour le troisième choix, pour la troisième pile, nous avons la carte des destinées qui porte le numéro 17, qui est super belle aussi. Vraiment magnifique ce jeu. Si jamais ça t'intéresse, c'est la sagesse de l'oracle. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je t'invite à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ton choix en conscience. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de démarrer ce tirage aujourd'hui avec toi. Alors, toi qui as choisi la carte Entre les mondes, un peu comme j'ai dit dans l'introduction, ça ne peut pas être plus clair parce que c'est vraiment par excellence, si tu veux, ce genre de situation, où tu quittes quelque chose qui ne te sert plus, qui ne te convient plus, comme on peut le voir ici, tu vois, ça devient gris. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'était aligné avec ta vérité, avec qui tu étais, mais maintenant, ça ne te convient plus. Donc, si tu restes dans ce type de situation, tu vas commencer à avoir ton énergie qui va être drainée, en fait, par elle-même. Tu vas commencer à avoir cette forme de lassitude, cette forme de frustration, ça va te peser de plus en plus jusqu'à ce que tu acceptes en fait finalement de t'ouvrir à de nouveaux horizons qui vont ramener ceci de la couleur dans ta vie. Ça c'est déjà ce que je vois en fait moi avec cette carte-ci. Donc c'est vraiment par excellence la croisée des chemins. Il y a de la nouveauté ici qui prend place en fait pour toi. Mais du coup, à quel niveau, tu vois? C'est là que j'ai tiré quelques cartes. Donc, j'ai tiré des cartes d'astrologie que j'utilise presque jamais. Alors, à savoir que l'astrologie, c'est pas ma tasse de thé à 100%. Loin de là, je le fais de manière très intuitive, donc je vais pas aller dans les détails. Mais je trouve ça quand même intéressant. Donc, premièrement, on a Jupiter en poisson. Et les mots-clés, c'est générosité et expansion. Donc tu vois, ça déjà, ça nous amène à dire qu'il y a un cycle ici qui se clôture pour que tu puisses accéder à un renouveau qui va t'amener encore plus en fait d'énergie, d'expansion. Tu vois, il y a une véritable ouverture en fait ici qui prend place. Ensuite, on a Saturne ici en scorpion. Et les mots-clés, c'est l'ambition intransigeante. Pour moi, c'est comme si en fait tu étais poussé hors de ta zone de confort et que peu importe ce que tu fais, ce changement, il est en quelque sorte inévitable. Même si tu essayes d'y résister, tôt ou tard, tu devras y aller. Et donc, peu importe ce que tu fais, en fait, finalement, tu ne ferais que retarder l'échéance si tu ne prends pas action et que tu ne laisses pas le changement prendre place ici, actuellement, dans ta vie. Alors, je ne sais pas encore exactement de quoi je parle, je te balance les informations comme elles me viennent. Et derrière, j'ai la carte encore avec le poisson. Donc, cette fois-ci, c'est la lune en poisson qui nous dit vision magique et poétique d'un monde merveilleux. Donc ça va nous parler en quelque sorte d'illusion, mais pas que. Pour moi, ça va nous parler d'une certaine forme d'idéal, un idéal de vie, une forme d'idéalisation. Il y a quelque chose en fait que tu vis actuellement dans ta vie, une situation qui t'a servi
jusqu'à présent, mais qui ne te sert plus pour aller là où toi, tu veux aller, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Donc déjà ici, tu peux prendre quelques instants pour voir avec quoi est-ce que ça fait écho dans ta vie. Moi, je vais te parler, j'essaie de creuser et d'obtenir en fait le maximum d'informations que je peux avoir. Mais bien évidemment, tu écoutes entre les phrases que je vais te transmettre et tu adaptes à ta vie ce que je vais te partager. Bien évidemment, tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté. C'est très, très, très important. Donc, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? J'ai tiré 3 cartes aussi et après on va tout tirer au feeling, on va voir où ça nous amène. Je vais découvrir en même temps que toi. On a le 9 de coupe, on a la reine d'épée et on a l'étoile. Alors, où est-ce que ça nous amène ces énergies? Moi, ça me parle, je dirais, d'une fin de cycle sur le plan affectif. Que ça soit de toi à toi-même ou de toi dans une relation avec quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça que moi, je ressens ici. C'est comme si tu avais avancé, tu avais fait un bout de chemin, si tu veux, avec quelqu'un, avec un partenaire en particulier, ou avec toi-même, hein, tu sais, en lien avec certains schémas, certaines habitudes, etc. Et là, tu es en train de te rendre compte que ça ne te sert plus, que tu dois passer à autre chose. Il y a une forme de discernement ici qui prend place, tu vois. Et derrière, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle vient nous parler justement de suivre la voie de son cœur. Tu vois, elle a les mains ici en prière, comme ça, sur son cœur. Elle n'est pas forcément dans une forme d'attente, mais on va dire qu'elle est plutôt dans une forme de réceptivité. Et quand on est réceptif, c'est là qu'en fait les bénédictions peuvent nous parvenir, tout simplement, et que les miracles se produisent finalement l'un après l'autre. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle ici d'une forme de partenariat, ça me parle de certaines dynamiques, de schémas sur le plan relationnel ou affectif. Ce qui me vient en particulier, c'est peut-être une énergie de rupture, une énergie en lien peut-être avec un divorce ou quelque chose comme ça, ou simplement une rupture amoureuse, il y a quelque chose qui ne va plus. Quelque chose qui... Non, il y a un truc qui bug. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être vraiment pur et dur le domaine sentimental, ou encore une fois, si ça ne te parle pas de façon spécifique, c'est un petit peu une forme de coupure, de rupture que tu aurais avec toi-même pour pouvoir en fait émerger sous un nouveau jour et accueillir de la nouveauté dans ta vie. C'est ça que moi j'entends en fait. Si l'aspect relation te parle ici, eh bien la relation dans laquelle tu es ou la relation à laquelle tu penses en écoutant ces paroles-ci, ça ne te correspond plus. C'est plus aligné avec toi. Et d'ailleurs, ça, c'est pas forcément une surprise. Je pense que tu le sais, mais que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, en fait, pour rester dans ce type de situation ou un petit peu sauver les meubles. Tu vois? Mais il y a quelque chose, c'est que quand la maison, par exemple, elle prend feu, t'as pas le temps de sauver les meubles. T'as pas le temps, en fait, de faire des choses comme ça. Donc, peu importe le fait que tu aimes la personne qui soit en face de toi ou autre, il y a un moment où il faut que tu te choisisses toi pour ton propre bien. Et tu vas pas forcément faire du mal à l'autre personne, peut-être temporairement, mais sache que ça se fait toujours dans une forme de dynamique où tu vas accéder à quelque chose de mieux. Donc où est la perte quand on sait qu'on va accueillir du mieux en fait dans sa vie? La perte, c'est qu'une illusion. Et c'est normal parce qu'il y a un deuil qui se fait, tu vois, par rapport à l'aspect relationnel en fait, en particulier notamment. Mais c'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. Donc le 9 de coupe, il vient vraiment nous parler de fin de cycle. Et couple, c'est tout ce qui a trait aux émotions, à l'aspect sentimental, etc. Là, on nous parle de bonheur, de vitalité, d'optimisme, de joie. Toi, c'est en lien avec ça. Il y a un truc qui bouge ici. Et toi, tu te sens vraiment propulsé en fait dans cette direction que tu dois mettre un terme en fait à quelque chose pour pouvoir accueillir le renouveau que tu désires dans ta vie. C'est ça que j'entends. Et ça doit venir de toi. C'est ça que je vois avec la reine d'épée. C'est qu'avant, tu t'es un petit peu bercé d'illusions en disant mais ça va aller. Ou tu sais, t'as un peu fait l'autruche. Tu voulais pas forcément voir exactement. Tu le savais, mais tu étais en mode ok, je vais pas l'admettre, je vais pas me positionner, peut-être que ça me fait peur ou autre. Et là, non. On te dit que si tu veux accéder à ce que tu veux réellement, donc par exemple sur la sphère relationnelle, ça peut être je veux une relation où il y a, je sais pas moi, encore plus d'amour, où il y a encore une meilleure communication, où nos projets sont vraiment alignés, etc. Je veux quelqu'un avec qui je suis dans une dynamique où je peux vraiment construire ma vie, une vie de famille par exemple, mais c'est pas forcément avec des enfants. Peut-être que la relation dans laquelle tu es actuellement ne va pas t'amener là. Donc tu vois, c'est un peu dans ce sens-là que je voyais ici, vision magique et poétique, c'est dans le sens de suivre ton idéal et ta propre vision que toi tu as pour ton propre bonheur, ton bien-être, etc. Ne te retiens pas en arrière pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une leçon hyper difficile à intégrer, mais elle est essentielle. Je vais un petit peu clarifier ici avec les cartes l'oracle des Médéors pour voir de quel sujet on nous parle ici. Une carte de jugement, ok. Ouais, ça fait écho.
Le jugement, je l'aperçois vraiment comme la forme d'illusion qui t'a empêché en fait de tirer un trait là-dessus. Ah ben tu vois, regarde, on a la carte de l'être aimé ici. Moi, ça me fait vraiment écho au fait qu'il y a quelque chose qui doit se clôturer, vraiment. Que ça soit déjà en cours ou que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et tu vas pas pouvoir résister. J'entends même un peu le Tower Moment. Donc, ça veut dire le moment où tout va s'effondrer, qu'il va y avoir une intervention divine et ce sera plus fort que toi parce que ce sera pas toi en fait qui va contrôler ça. Donc, j'ai presque envie de te dire, mais c'est toi qui choisis, évite-toi de la souffrance dans ce processus et accepte de partir avec ta dignité, voilà, la tête haute. Au lieu de commencer à souffrir, de faire tout ce que tu veux pour sauver les meubles, alors qu'en fait, la maison, elle a déjà pris feu, donc tu peux plus rien sauver, entre guillemets, tu vois. Il y a quelque chose qui se clôture, qui arrive à son terme ici. Moi, c'est ça que je ressens. Et ton mental t'a fait tourner en rond, parce que tu avais peut-être peur de dire ok, je sais ce que j'ai, mais si je renonce à cela, je ne sais pas ce que je vais trouver. Et ça, c'est purement du mental et c'est des énergies en fait de manque, de peur, de perte, de lutte, tu vois. Si tu es dans le mindset d'abondance, tu dis bah ok, je quitte ça parce qu'en fait, tout simplement, je sais que la vie me réserve autre chose par derrière et que ça sera d'office quelque chose de mieux. Donc, je ne suis pas perdant dans la situation et je dois faire confiance. Ça demande de la confiance ici, effectivement, tu vois. Je sens vraiment l'aspect relationnel, hein. En tout cas pour la majorité des personnes qui vont écouter ici ce tirage. Et tu vois, derrière, en dessous du paquet, on a la carte de la réussite. Il y a ma gorge qui gratte. Des choses que tu n'oses pas exprimer, en fait. Tu n'oses pas t'écouter. C'est comme si tu sais que tu dois mettre un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne va plus. Mais tu n'oses pas pleinement t'écouter. La peur reprend le dessus sur ce que tu sais qui est juste, en fait. Ça qui est impressionnant. Et pourtant, ici, on te dit l'énergie, elle est à la réussite. Hein. Et tu vois encore, en dessous, regarde ce que j'ai. La famille, les proches. C'est en lien avec ça, l'aspect relationnel. Ouais, vraiment. Fais-toi confiance. Ça, déjà, c'est ce que j'entends. La réussite, elle arrivera pour toi à partir du moment, justement, où tu vas te choisir. La vie va te récompenser, en fait. C'est comme s'il y avait un test ici, actuellement, où tu vois ce qui n'est pas aligné avec toi. Et donc, le choix qui s'offre à toi, c'est est-ce que tu acceptes un petit peu de te sacrifier et de souffrir en restant dans une situation qui n'est pas alignée avec toi-même parce que tu as peur ou tu as des doutes ou autre, ou est-ce que tu acceptes en fait de renoncer à ce qui ne te correspond pas pleinement aujourd'hui pour faire de la place et accueillir en fait ce qui est vraiment bon pour toi. C'est ça le choix que tu as à faire aujourd'hui. Et c'est une question de confiance. Et aussi de penser un petit peu en lien avec est-ce que je le mérite. Ça rentre beaucoup ici en ligne de mire. Ouais. Et t'es pas méchant parce que tu quittes quelqu'un ou autre ou parce que tu renonces à quelque chose. Peut-être qu'à l'instant T, tu passeras pour la mauvaise personne, mais tu comprendras plus tard pourquoi ça devait se dérouler de cette manière. C'est ça que j'entends. C'est pour te diriger vers ton bonheur total. On est en plein dedans. Hein. La fin d'un cycle pour aller vers ça. Et tu vois, c'est exactement genre les mêmes couleurs ici. Quitte ce qui est gris pour toi. Et comme je t'ai dit, si ça ne te parle pas trop sur l'aspect, on va dire, relationnel, eh bien sache que ça peut être en lien avec des habitudes de vie. Tu sais, par exemple, des addictions, des choses que tu fais et tu sais que ça vient t'affecter toi pleinement dans ton rapport d'amour propre, tu vois, vis-à-vis de toi-même. Il faut mettre un terme à certaines choses pour pouvoir accueillir en fait le bonheur que toi tu désires et avancer avec cette forme d'ambition. J'y vais parce que je sais que c'est ce que je veux et je sais que je le mérite. C'est vraiment ça que j'entends pour toi. Voilà, donc normalement tu devrais te reconnaître ici, hein, déjà dans ce que je te transmets ici, parce que c'est assez particulier. Donc si ça ne te parle pas du tout, peut-être que c'est pas la bonne pile pour toi, voilà, pour le tirage du jour, ou peut-être que le tirage n'est tout simplement pas le bon pour toi non plus. C'est possible également. Voilà, fais-toi confiance dans tous les cas. Alors, on va un petit peu découvrir où est-ce que tu en es là par rapport à ce cycle. Moi, je sens qu'il y a une difficulté. Hein. C'est comme si tu étais sur les derniers mots en fait, du chapitre, les dernières lignes, mais qu'il y a une partie de toi vraiment qui résiste ici, qui n'a pas envie de tourner cette page. C'est de cette manière-là en fait que je le perçois. Alors, je demande, où est-ce que ma pile numéro 1, où est-ce qu'elle en est ici par rapport à ce chapitre ? On a le commencement qui arrive. C'est intéressant qu'on ait cette carte. Et tu as vu, c'est la même symbolique encore. Tout est gris. Et dès que tu vas passer ce portail, ça va devenir beaucoup plus lumineux et harmonieux.
C'est drôle, hein, mais je sens que ton mental se met en travers de ce changement que tu essayes d'implémenter dans ta vie. Il y a quelque chose qui bloque en fait ici le chemin, l'évolution. C'est assez ouf. Parce que je commence à avoir hyper mal à la tête là d'un coup. Genre ça me prend au cerveau en mode ça me tape sur le cerveau. C'est toutes les histoires que tu te racontes, les peurs, les doutes, et qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, qui est évoqué par rapport à ça. Tu vois, son cerveau il fume en fait, clairement. Ouais. Et ça bloque un petit peu ton avancée pour prendre ce chemin-là. Alors peut-être que tu seras plus avancé, ça dépend, hein, je pense qu'il y aura différents types de personnes ici, et tu vois en dessous, c'est drôle, hein, mais j'ai la carte du bilan, quoi. Bilan numéro 9, on revient encore sur ce numéro 9. C'est assez impressionnant. Oui, donc c'est peut-être un moment de, tu vois, remettre les choses en perspective, voir si en fait ce que tu vis actuellement, est-ce que c'est vraiment aligné avec toi, la direction dans laquelle tu veux évoluer dans ta vie. Et si c'est pas aligné, il n'y a rien de grave. Vraiment, il n'y a rien de grave. Vraiment. Si tu vois, tout ce qui s'offre à toi, c'est hyper positif. Franchement, c'est super cool. N'aie pas peur. N'aie pas peur de clôturer ce chapitre pour en démarrer un autre. N'aie pas peur. J'entends vraiment que c'est ça. Et le jugement, la culpabilité aussi de peut-être faire du mal à quelqu'un d'autre ou je sais pas, il y a des histoires que tu te racontes, il y a des choses qui sont un peu embrouillées dans ton cerveau ici et qui te font un peu tourner en rond en quelque sorte. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Donc ici, on va voir un petit peu avec le Chosen Tarot les conseils que tu pourrais avoir par rapport à cette situation en particulier. Qu'est-ce qu'on aimerait nous dire ici à la pile numéro 2? Qu'est-ce qu'on aimerait dire à ma pile numéro 2? Ok. On a la carte de l'innocence, numéro 19. La carte de l'innocence, je crois que c'est la carte du soleil, de manière générale. On a la carte de la compréhension. Oui, 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 1000 fois oui. Je dis complètement oui à cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok, j'entends. Je commence à comprendre ce qui me vient. Et on a la carte de la voix intérieure, ça ne m'étonne pas du tout. En fait, ce que je capte ici pour cette pile-ci, et tu pourras voir si ça te parle ou pas, hein, j'entends une forme de promesse. On s'était fait des promesses, c'est ce qui me vient. On avait planifié un futur ensemble. On voulait avancer main dans la même direction. Et on était tellement sur la même longueur d'onde, on y croyait tellement à cette histoire que finalement, je ne peux pas mettre un terme à ça. Oh, c'est un message hyper spécifique, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, tu t'en veux. Il y a une partie de toi qui culpabilise, qui te juge et qui dit « Mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. » Et même, tu viens te demander « Mais qu'est-ce qui a changé chez moi ?» C'est comme si tu voulais faire fonctionner cette relation, mais que tu vois bien que c'est un peu perdu à l'heure actuelle et tu aimes cette personne. Ça, c'est sûr que tu l'aimes. Je le sens. C'est pas une question d'amour, en fait, le problème. C'est plus que vos chemins, en fait, ils arrivent, si tu veux, t'es là, vous étiez ensemble, et là, en fait, il y a un peu la croisée des chemins, et vous allez dans des directions qui sont pas dans la même direction. Donc, c'est des directions plutôt qui sont opposées. Et c'est ok. C'est le flux de la vie, en fait, ça. Tout simplement. Et l'amour n'est pas conditionné. L'amour de base est inconditionnel. Ça veut dire que quand c'est le moment où il faut relâcher une personne, la laisser partir, c'est ça l'amour. Et c'est assez difficile parce qu'on aimerait, en fait, avec notre tête, on se dit « Ah, je vais rester avec cette personne, je vais faire ça, et je vais faire ci, et je vais faire ça. » Et en fait, non. L'amour inconditionnel est libre. Ça, c'est important. Donc la carte de l'innocence, ici, elle vient nous dire « C'est ok, c'est pas grave, ne t'en veux pas de ce qui se passe actuellement. » Sois compréhensif, sois doux, sois tolérant envers toi-même parce que c'est ce qui va te rendre justement cette liberté, ça va te libérer de... J'entends vraiment des mots, il y a des formes de tension dans ton corps, c'est contracté en fait, c'est pas fluide là pour l'instant. Ça va te libérer de ça, mais ça va également libérer la personne en face de toi. Parce que vous êtes pris tous les deux dans une dynamique qui ne convient ni à l'un ni à l'autre. Hein. Ça, je tiens à le préciser hein, tout de même, ça ne fonctionne plus. Tout simplement, c'est ce que j'entends. Il faut mettre un terme à quelque chose. Et si ce n'est pas la relation en elle-même, c'est vraiment une dynamique spécifique au sein de la relation. Il y a quelque chose qui doit bouger. Ouais, complètement. Mais ça, encore une fois, tu prends comme tu le ressens. Moi, je le perçois vraiment
en lien avec une forme de rupture, quelque chose qui se termine, on n'est plus sur la même longueur d'onde, il faut accepter de relâcher. Mais ça peut être une dynamique, un schéma spécifique au sein d'une relation. Hein. Ta guidance intérieure te parle, écoute ton intuition, prends le temps justement de te retirer, de te replier sur toi-même pour accueillir ici les réponses en fait, qui sont déjà présentes en toi. Prends le temps de te poser dans le silence, de méditer ou de faire du journaling ou autre, ce que tu veux. Tu vois, d'aller marcher dans la nature et peut-être d'avoir ton téléphone pour t'enregistrer lorsque tu as une prise de conscience ou autre. Prends le temps en fait d'accueillir ces choses-là. Contrôle pas avec ta tête, ressens vraiment ce qui se passe. Prends du recul, remets les choses en perspective et tu comprendras beaucoup plus facilement. Parce que là, tu te maintiens dans une prison, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il faut accepter d'avoir fait des erreurs, il faut accepter en fait de se dire, bah ok, j'avais prévu ça, mais finalement ça ne se déroule pas du tout de la façon dont moi je l'avais prévu. Donc, c'est pas grave, c'est ok, parce qu'on ne peut pas contrôler notre vie. Enfin, je veux dire, tu peux contrôler certaines choses, mais tu peux pas tout contrôler dans ta vie. Des fois, il y a des choses qui sont en dehors de ton pouvoir et qui se produisent pour une raison qu'on ne comprend pas forcément à l'instant T. Bah, c'est ce genre de situation ici. Et on te demande vraiment de faire confiance au processus qui est en train de se produire. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Mais tu le vois, hein, les cartes, elles nous disent ça fonctionne plus. Il y a un truc qui fonctionne plus, quoi. Ouais. Et ça peut être aussi, si t'es pas en couple avec quelqu'un, ça peut être ton énergie actuelle, ta posture vis-à-vis de la relation du couple qui doit évoluer. C'est comme si tu n'arrivais pas à recevoir ce que tu veux sur le plan de l'amour, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vois, et ça doit bouger. Donc c'est des énergies en fait de guérison, de se libérer, s'affranchir de certains conditionnements, etc. Ouais, vraiment relâcher des charges émotionnelles en fait, qui sont stockées aussi dans ton corps. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Ça va t'amener sur un nouveau départ. Hein. Ah oui, je le sens complètement. Il faut que tu acceptes de te rendre ta liberté pour que le mouvement puisse prendre place ensuite. C'est essentiel. J'aimerais tirer quelques cartes ici pour voir où est-ce que tu vas te diriger du coup. Avec cette situation-ci, comment est-ce que ça va évoluer pour toi, comment est-ce que ça va bouger. Lorsque tu clôtures ce chapitre, où est-ce que toi tu vas aller? Ce nouveau chapitre, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Et j'entends vraiment de ne pas compromettre ce que toi tu veux pour des circonstances actuelles. Ouais. Ne te descends pas. Tu as le droit de recevoir ce que tu veux. Donc avance vers ce que tu veux. Alors, vers quoi est-ce que ma première pile va se diriger pour ce nouveau chapitre? Ouais. Ouais. Ok, magnifique. Tu vois, ici, on a d'abord la carte de l'isolement, numéro 2. Donc ça, c'est un petit peu une carte de « je chemine dans l'ombre », en quelque sorte, par rapport à la situation actuelle, pour trouver mes réponses, mais aussi pour faire le deuil, en fait, de ce qui s'est passé. Que ça soit le deuil d'une version de toi-même, le deuil d'une relation, encore une fois, tu prends comme ça résonne avec toi. Hein. L'ordre ne sera pas directement remis, en fait. Tu vois, l'ordre ne va pas revenir, en fait, directement. C'est une période, j'entends vraiment, de cheminement, en quelque sorte, dans l'ombre, pour comprendre des choses sur toi, pour permettre le commencement que toi, tu désirais. Donc, c'est possible aussi que les personnes qui aient choisi cette pile, ce soient des personnes en fait qui galèrent voilà, à amener une relation stable qu'elles aimeraient en fait dans leur vie. C'est possible que ce soit dans ce type de dynamique et que tu aies été tellement profondément ancré dans certains schémas, tu vois que ça t'a toujours amené en fait des relations toxiques ou qui ne te correspondaient pas. Là, j'entends vraiment qu'il y a une grosse possibilité pour que tout ça switch, mais il faut que tu le choisisses. En fait, avec ta force de volonté, tu dis ok, je me libère, j'écoute ma voix intérieure, je vais vers ce qui me correspond. Je fais le bilan de ce qui se passe, j'accepte de prendre ce nouveau départ, tu vois. Et petit à petit, les pièces du puzzle, en fait, elles vont te parvenir. Tu vois, là, j'ai la carte de la clé, numéro 43. Donc ça, c'est clairement, je ne vais pas dire l'illumination, mais c'est en quelque sorte un peu, tu as la clarté, tu as la clé, voilà, pour clôturer ce chapitre et véritablement tourner cette page et marcher, en fait, dans ce nouveau chapitre, dans ce commencement, etc., cette nouvelle ère, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose de super positif parce qu'on va nous parler en fait d'opportunités. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi.
Alors, je vais voir si j'ai d'autres informations par rapport à ça. Clarifier l'isolement. Ah oui, ben, c'est ça, on a la dualité en fait. Hein. C'est te positionner au sein de ta dualité pour tirer un trait sur certaines choses qui sont pas compatibles avec ce nouveau départ en fait. C'est ça, c'est vraiment ça que je perçois. Pour clarifier l'ordre, on a la nécessité, mais oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. Merci les cartes de me back-up, c'est cool. Donc la nécessité, c'est couper. Tu vois ici, il y a un fil qui se coupe comme ça. On coupe l'attachement, on coupe une corde en fait. On reprend son pouvoir d'une création qui a été créée accidentellement ou totalement inconsciemment en fait. Ça allait se reprogrammer au niveau du subconscient ici, notamment. Et par rapport à la clé, on a la tentation. Ouais. Donc, tu as peur. Hein. Il y a des résistances ici qui prennent place. Ouais. Donc, pour moi, le chemin n'est pas encore totalement fait. Mais c'est quelque chose que tu désires. C'est ce que je ressens, en fait. Et tu sens que c'est bon pour toi. Mais il y a tous ces éléments qui te retiennent en arrière et qui te jouent un petit peu des tours. Et qui... Ça s'agite beaucoup dans ta tête, j'ai l'impression, en tout cas. Beaucoup de remise en question, beaucoup de culpabilité... Ouais, et tu t'en veux. Ouais, je ressens vraiment ce truc-là. Tu cogites, en fait, vraiment, tu vois. Et c'est un travail là-dessus qui t'est proposé ici, actuellement. Et c'est ça qui va te donner, en fait, ta clé pour sortir de la situation actuelle. Donc, si tu veux, ton conflit, ce qui se passe actuellement et le fait que ça ne se passe pas de la façon dont toi, tu l'aimerais, c'est là, en fait, ton opportunité pour t'élever au-delà des circonstances actuelles pour accueillir ce que toi, tu veux. Et tu dois accepter de un petit peu suivre le vent, donc c'est-à-dire suivre et te laisser faire, tu vois, te laisser amener par la vie, là où tu dois voguer un petit peu en quelque sorte, c'est là que tu vas recevoir les clés en fait pour ta propre guérison et pour ta propre avancée personnelle. J'ai encore envie de tirer des cartes. Attends. 3 cartes pour clôturer ici. On va sortir du mensonge, donc on va sortir justement de certaines illusions qui empêchaient en fait une forme de stabilité ici. Hein. On va accepter de voir la vérité en face. Ouais, et c'est un peu une réponse à tes prières, hein, parce qu'en général, l'étoile, ça se produit quand on demande les choses. T'es prêt ou prête, c'est ce que j'entends. J'adore. On a le nouveau départ avec Alpha ici. Commencement, nouveau départ, il est là. Génial. Il n'est pas encore là, tu vois, parce qu'il est à l'envers ici. Non, j'ai tout mélangé. Bref, c'est pas grave. Il n'est pas encore tout à fait là, mais il est proche. En fait, ce nouveau départ va dépendre de tes actions et de ton positionnement ici à l'heure actuelle. C'est surtout ça. Et derrière, on a la réussite, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Là, tu as la porte. Donc, la porte, c'est vraiment l'opportunité, c'est pareil. La réussite, l'accomplissement. Tu clôtures un gros cycle qui te pesait. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple. C'est vraiment un schéma qui t'affectait dans tes relations depuis des années, c'est ce que j'entends. Et tout ça, ça va partir vraiment de ta posture à toi, de ce que tu choisis de faire consciemment en fait. Donc fais-toi confiance. Parce qu'ici, c'est une confirmation. C'est une confirmation. Suis en fait ce que ton cœur t'amène à faire. Accepte de te défaire de tes poids, de ton passé. Ça ne te sert pas. Absolument pas. Ça ne fait que t'alourdir. Alors, je vais terminer. Je sais pas, ça fait combien de temps que je parle? Attends, je regarde vite fait. Ah mince, on voit pas très bien les cartes. Bon, tant pis, ça va. J'avais pas très bien j'avais pas de visuel en fait sur ce qu'il filmait. J'ai juste tout interprété comme ça. Ça fait quasi une demi-heure que je te cause. Donc tu vois, j'étais vraiment dans mon délire. J'ai même pas vu le temps passer. Bref, pour les autres piles, je vais réorganiser ça pour que ça soit un petit peu mieux niveau visuel. Mais ça va, je pense que tu vois quand même le gros du gros. Donc je vais terminer avec quelques petits messages ici. Les animaux de pouvoir pour voir, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de te transmettre. Exact. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Elle est trop puissante cette carte et c'est ça, exactement ça. Le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Hyper parlante aussi. Yes. N'utilise pas ta colère pour détruire en fait. Utilise-la pour aller de l'avant et te diriger vers ce que toi tu veux réellement. Est-ce qu'on a encore des messages? Ou est-ce que tout est sorti? Je crois que tout est sorti, honnêtement. Ouais.
Non, il n'y a plus de messages. Allez, je vais quand même donner celui en dessous du paquet. On a l'aigle qui nous dit: en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et je pense que ça termine parfaitement, parce que c'est ça en fait, c'est ce qu'on voit ici avec la carte du bilan. Donc voilà, ma pile numéro 1, c'était un tirage franchement assez intense. Soit il te parlera, soit il te parlera pas du tout, tout simplement. Ça, je le sais déjà en le faisant parce qu'il est très spécifique. Mais j'espère en tout cas t'avoir amené de la clarté, voilà, des clés de compréhension, peut-être des pistes d'action, peut-être un coup de boost, tu vois, pour que tu puisses aller de l'avant. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de te faire ce tirage. Comme je t'ai dit, j'ai même pas vu le temps passer. Donc, si tu as apprécié également de passer ce moment en ma compagnie, je t'invite à me mettre une mention j'aime sous cette vidéo. Je t'invite également à partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, que tu as envie de m'en dire un petit peu plus sur toi, comment ça t'a parlé, etc. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sache que si tu veux aller plus loin ici dans le fait de faire shifter en fait certains schémas pour pouvoir accueillir ce nouveau départ, que tu as envie d'être accompagné dans ce processus, tu peux directement me contacter sur Instagram. Tu retrouveras les informations dans la barre de description dans tous les cas. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma pile numéro 2, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, que tu es bien installé, que tu es prêt ou prête pour écouter voilà, le tirage et ce qui va suivre ici pour toi. Toi qui as choisi la carte Yang numéro 1. Alors, je l'ai montré à l'endroit dans l'introduction, mais je l'ai tiré à l'envers en fait, cette carte. Qu'est-ce que ça vient déjà signifier si tu veux, par rapport à ce chapitre en question ici que tu es invité à clôturer? Moi, j'entends un éparpillement au niveau des actions, une forme de procrastination ou quelque chose en fait que tu n'arrivais pas à mettre en place de la façon dont toi tu le désirais. C'est comme s'il y avait une forme de blocage, ton action elle était ralentie, tu vois, tu avais peut-être un projet, peut-être quelque chose, voilà, tu voulais t'y prendre, tu voulais faire ça, tu voulais y mettre tout ton cœur, mais peu importe ta motivation, ta bonne volonté, ta détermination, etc., ça allait pas, en fait, ça bloquait complètement, ou c'est un petit peu ce truc de... comment dire, t'essayes, tu fais 2 pas en avant et puis bam, c'est comme s'il y a des obstacles qui arrivent sur ta route et là d'un coup en fait tu peux plus avancer de la façon dont toi tu l'aurais aimé. Donc c'est assez frustrant. Toi c'est un petit peu le genre de situation ici qui me vient. Donc j'ai pas encore de situation spécifique, on va voir ce qui va nous venir, si c'est plutôt au niveau des énergies ou si j'ai des informations assez concrètes et tangibles. Mais ça peut être le cas par exemple en lien avec un projet professionnel ou des projets de vie, hein, tout court. Hein. J'ai envie de faire ça, etc. J'ai vraiment à cœur de faire ça, mais pour une raison ou pour une autre, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre ça en place dans ma vie et finalement ça me frustre complètement. C'est un petit peu ce genre d'énergie, ça peut être dans ton lifestyle aussi. Je veux mettre ça en place pour moi, pour que je me sente mieux, voilà, être mieux dans mon corps. Peut-être, tu sais, le fait de changer des habitudes, je sais pas, moi, faire du sport, d'aller à la salle ou de relâcher des addictions. Et t'essayes, mais en fait, ça tient pas. Tu vois, il y a quelque chose ici qui bloque complètement en lien avec l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est tout ce qui est directement corrélé à la prise d'action. Donc, qu'est-ce qui nous vient, si tu veux, comme information par rapport à ça? Déjà, j'ai tiré 3 cartes en lien avec l'astrologie. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais plutôt utiliser les mots qui sont en dessous des cartes. Regarde, je te les montrer. Tu vois, ici, il y a des mots. Donc, on a d'abord Neptune en Gémeaux, avec diffusion des idées. Ça, c'est intéressant déjà. On a le Soleil en Gémeaux, également. Espièglerie, mobilité, adaptabilité. Donc on a 2 Gémeaux. C'est intéressant parce que la pile 1, j'avais aussi un signe qui était ressorti en particulier. Et ensuite, on a Jupiter en Sagittaire. Chaleur et autorité naturelle. Ok. En fait, c'est comme si, ok, en voyant ça, c'est comme si la communication avec ta propre guidance, avec ta propre vérité, elle était coupée et donc ça se répercutait dans tes actions. Je te donne un exemple. Tu veux créer un business, tu veux développer ta stratégie de communication, etc. Mais tu le fais un petit peu à la dure, c'est-à-dire que tu dis je dois faire ça et comme ça pour que ça fonctionne et patati et patata. Et en fait, tu es tellement focalisé sur ce que tu penses que tu dois faire pour mener à bien en fait ton projet ou atteindre ton objectif ou autre, qu'en fait tu te déconnectes, si tu veux en quelque sorte, de ta propre guidance. Et c'est ta guidance qui te donne en fait la prise d'action qui est vraiment alignée avec ta nature, avec qui toi tu es réellement. Tu vois, c'est là en fait que je sens qu'il y a un bug
en fait. Parce que Gémeaux, c'est tout ce qui est en lien avec la communication, avec le mouvement, etc. Et ici, c'est comme si tu t'étais perdu dans du sérieux. Quelque chose, voilà, qui t'enferme, mais c'est accidentel. Je vois vraiment cette énergie de je veux tellement que ça marche, que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, mais finalement, je contrôle trop et je m'écoute même pas. Et donc, je force et puis je m'épuise parce que c'est drainant. Je m'amuse pas dans ce que j'ai envie de mettre en place, tu vois. Et là, on voit espièglerie, mobilité, adaptabilité. C'est prendre du plaisir, remettre du plaisir dans le processus. Là, on a chaleur et autorité naturelle. Pour moi, la chaleur, quand je ressens de la chaleur dans mon corps, en termes d'énergie, bien évidemment, pas forcément en fonction de la température extérieure, je l'associe à une forme d'ouverture, à une forme d'expansion. Tu vois? Et donc, ici, moi, ce que je perçois, c'est que cette expansion, elle va te parvenir dès lors que tu as l'écoute de ce qui se passe en toi et que tu implémentes les actions qui sont reliées à ça. Je sens que tu t'es perdu en fait dans quelque chose qui ne te correspond pas et il y a une forme, enfin il y a une partie chez toi qui t'entête à vouloir faire ton maximum et à essayer de le faire, etc. Et c'est comme si tu prenais ta pelle et que tu t'enfonces de plus en plus, tu vois. Et au plus tu creuses, au plus tu galères, mais au plus tu essayes de creuser en pensant que tu vas trouver la sortie, alors qu'en fait on te dit, il y a peut-être quelque chose à ajuster dans la manière de faire ici. Moi c'est ça en fait que je ressens. Et donc j'ai reçu 3 cartes supplémentaires ici pour un petit peu clarifier tout ça. Ensuite on va tout tirer à l'instinct. Donc on a d'abord la carte du 10 d'épée qui nous parle de justement de clôturer quelque chose, de terminer un cycle. Un cycle de galère, de lutte, de souffrance, de justement quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aurait voulu que ça fonctionne. C'est baisser les armes et accepter de dire « Ok, j'ai voulu m'y prendre de cette manière, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je vais arrêter d'être têtu comme un âne. Qu'est-ce que finalement la vie, dans quelle direction est-ce qu'elle m'amène? Qu'est-ce que mon âme? Qu'est-ce que ma guidance intérieure? Finalement, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette situation-là? C'est ça que j'entends. Mais il faut d'abord accepter de voir un petit peu l'échec et la défaite dans la situation actuelle, en sachant bien que chaque échec, chaque défaite ne te définissent absolument pas. C'est simplement que tu as expérimenté une manière de faire les choses qui ne fonctionnait pas pour aller là où toi tu voulais aller. Donc là, la vie, elle te redirige pour que justement tu puisses atteindre ton objectif, mais de la façon qui te correspond réellement et pas d'arriver là-bas si tu veux... comment dire, je vois quelqu'un qui rampe par terre tellement il est épuisé qu'il est en mode j'y vais. Et en fait, c'est comme si la vie elle te redirige en disant mais t'es pas obligé de galérer autant quoi. T'es pas obligé de autant souffrir et que ça soit aussi difficile pour aller là où tu le désires. Mais il faut que tu changes un petit peu de perspective et que tu mettes ton regard autre part. C'est ça que j'entends. Ensuite, on a la carte du 2 de denier. Donc avec l'équilibre, l'harmonie et on a la carte de la papesse ici. Donc la papesse, c'est vraiment ce dont je te parle en lien avec... bah oui, on est en plein dedans. La papesse, elle définit complètement l'énergie féminine, mais dans le sens, le savoir sacré. Et donc, c'est vraiment la connexion avec son intuition, sa guidance intérieure, etc. Et en écoutant cela, tu accèdes à la sagesse, en fait, de ton être, tu vois, de ton âme. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à avancer, en fait, véritablement dans la direction qui te correspond pleinement. Le 2 de denier, c'est avancer en équilibre. Donc, tu vois, c'est vraiment l'équilibre un peu divin entre cette énergie féminine et cette énergie masculine. Et pour moi, tu as été trop penché dans un côté masculin, je contrôle, je fais pas exprès, mais je continue à contrôler, à forcer, tac, 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 parce que finalement, j'ai peur que ça se produise pas. Et j'ai tellement peur que ça se produise pas que au final, je crée selon ce prisme-là, donc je me maintiens bloquée et je continue à être dans une énergie de lutte et de conflit avec moi-même. Donc, j'ai pas ce que je veux, finalement, tu vois. Alors que si tu te dis, ok, quelle est ma vision? C'est ça que je veux mettre en place. Ok, pourquoi je veux faire ça? Parce que ça m'anime, ça me fait vibrer. Ok, très bien. Et qu'ensuite tu dis comment j'ai envie de créer ça d'une façon qui soit légère, qui me permet en fait en quelque sorte de jouer avec la vie, de m'amuser, etc. Et là tu vas avoir ton plan d'action. Et tu vois, c'est avancer de cette manière-là, un pas après l'autre, en mode je ressens, j'accueille les informations qui me viennent, et ensuite je les mets en pratique, je les mets en action dans la matière et je continue d'évoluer en fait de cette manière-là vers ce que je veux. C'est ça en fait moi que je perçois pour toi. Donc pour l'instant, pour cette pile, moi ce que je capte personnellement, c'est que c'est de manière générale. Je dirais que c'est une situation qui te draine de façon assez générale dans ta vie. Ça peut être en lien avec un job, donc je la ressens pas mal, c'est vrai, pour l'aspect professionnel ou vraiment ta vie, tu vois, de manière générale ici. Des projets perso ou autres. Tu peux être par exemple bloqué dans un job qui ne te correspond pas.
et tu sais que ça va pas. Et peut-être que tu es dans une reconversion professionnelle et tu sais que tu as à cœur, par exemple, de opérer cette reconversion pro et de te lancer à ton compte, de créer cette entreprise, etc. Mais tu le fais tellement, en fait, avec sérieux, parce que tu as peur que ça fonctionne pas, que finalement, c'est contracté. Et en fait, c'est bizarre, hein, mais ça se passe beaucoup mieux quand c'est ouvert, quand c'est léger, etc. Et je dis que c'est bizarre parce que on pense justement qu'au plus on va contrôler, au plus on va travailler, au plus on va s'appliquer, au plus en fait ça va nous parvenir, alors que pas du tout. Parce qu'il y a un travail de confiance qui est important par rapport à ça, c'est dire ok, je m'écoute, c'est ma vision, je mets ça en place, mais je fais également confiance au processus et je me fais confiance à moi-même là-dedans. Là en fait on lâche du lest, on crée de l'espace pour justement activer notre réceptivité et se mettre à recevoir ce que l'on veut dans notre réalité. Et donc ça va venir animer aussi ton feu créateur. Donc il y a tout un rapport ici, je dirais également, à l'inspiration. Avoir vraiment l'énergie qui est créatrice et c'est celle qui va mettre cette étincelle dans ce que toi tu fais. Donc par exemple, c'est si tu es entrepreneur sur les réseaux sociaux ou autres, c'est genre tu vas faire quelque chose, mais ça va pas avoir ton empreinte en quelque sorte, et donc ça va être dans le vide. Parce que justement, c'est trop contracté. Et à contrario, si tu t'écoutes toi et que tu le fais vraiment en suivant l'inspiration de ton âme, là, il va y avoir un retour, en fait, derrière le poste, par exemple, que tu fais. Que ça soit, par exemple, un poste de vente ou quelque chose où tu as envie de toucher des personnes ou autres. Tu vois, l'énergie avec laquelle on fait les choses, elle est essentielle, en fait. Et c'est pas évident, hein, parce que tout ça, c'est très subtil. Donc, je vais un petit peu creuser rapido. Ici, on va voir ce qui nous vient avec l'oracle des Médéors par rapport à la situation en particulier. De quoi est-ce qu'on nous parle ici pour ma pile numéro 2, de ce chapitre numéro 2. Je pense qu'il... Enfin, ce chapitre numéro 2. La fin de ce chapitre pour ma pile numéro 2 plutôt. Je pense que tu as bien compris déjà le message. Si ça ne te parle pas du tout ici, bien évidemment, tu adaptes à ta vie. Peut-être que j'ai pas été précise par rapport à ta situation, sachant que c'est un tirage général. Mais si ça ne te parle pas du tout, ben, soit tu n'es pas dans la bonne pile, soit le tirage n'est pas pour toi et c'est ok, tu ne prends pas la tête. Comme d'hab, tu prends ce qui résonne avec toi et t'avances. Le but de ces vidéos, c'est que ça t'aide, hein, bien évidemment. Donc, alors, pour ma pile numéro 2, de quoi est-ce qu'on parle? De quel type de situation ici est-ce qu'on évoque? Qu'est-ce qui nous vient? Ok. Donc, on nous parle de fin de cycle, ici, en lien avec une vie antérieure. Intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais bien, en tout cas. Chakra sacré, déjà, qui ressort ici à plusieurs reprises. Chakra de la gorge également. Mais c'est ça, hein, chakra de la gorge, il est bloqué quand on n'ose pas exprimer sa vérité de la façon dont nous, on a vraiment envie, en fait, de la suivre. C'est comme si tu t'empêchais ici de faire ce que toi, tu voulais faire. Il y a quelque chose qui bloque, en fait, de cette manière-là. Je ne sais pas exactement quoi, mais tu vois, pour l'instant, on ne nous donne pas spécifiquement d'informations. Hein, c'est assez intéressant. Je pense qu'on veut vraiment se focaliser sur le processus. Fin de cycle. On est en plein dedans, hein, ça c'est la fin. Par rapport à une vie antérieure, donc c'est pas grave si tu n'as pas d'informations en lien avec cette vie antérieure, peut-être que tu en auras, hein, c'est tranquille. Mais c'est plutôt, en fait, les blocages que tu rencontres aujourd'hui, ce ne sont pas des blocages que tu connais, en fait, de là maintenant. Ce sont des blocages qui découlent justement de plusieurs vies antérieures, quelque chose comme ça. En tout cas, si toi tu crois à toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont vraiment ancrées en toi, qui t'empêchent d'avancer vers ce que tu veux réellement. Donc tu vois, là on a la carte du bonheur total. C'est marrant parce qu'elle est sortie pour la pile numéro 1, mais dans un cadre totalement différent. Et moi, ce que j'entends, c'est vraiment en lien avec ta manière de vivre ta vie, tu vois, de poursuivre tes rêves, etc. C'est un truc comme ça, en fait, qui est un peu bloqué. Ton action, elle est freinée. Il y a des mémoires karmiques ici qui se mettent en travers de ton chemin, de ton expansion, un peu de ta destinée, si on peut dire ça comme ça. Tu n'as pas besoin de recevoir toutes les informations. Tu n'as pas besoin de retourner dans tes vies antérieures pour aller clarifier ça. Ce qui est important, en fait, c'est ce que tu fais aujourd'hui pour avancer vers ce que toi, tu veux réellement. Donc, tu peux demander de l'aide, hein, faire des thérapies, voilà, te faire accompagner. Tu peux aller faire un petit travail dans tes vies antérieures si tu le veux. Mais c'est vraiment toujours dans le but de clarifier ton chemin maintenant et que tu puisses avancer de manière plus fluide. C'est surtout ça. Alors, pour ma pile numéro 2, est-ce qu'on pourrait être un peu plus spécifique, s'il vous plaît? Un truc, ok, je sais pas pourquoi.
Il y a un truc ici de l'ordre du transgénérationnel. Il y a un poids qui te pèse, qui est lourd. Ah, je sais pas où il nous amène ici. Mais il y a quelque chose, c'est comme si, tu sais, il y avait un poids peut-être sur ta famille où tu pouvais pas être heureuse. Tu sais, par exemple... Ok, ça va, mes cartes, elles sont toutes bien alignées. Je vérifiais. Mais je voulais dire, par exemple, dans ta famille, dans ta lignée, par exemple, de femmes ou de la lignée d'hommes ou que sais-je, c'est possible que les personnes n'aient pas pu faire ce qu'elles voulaient dans leur vie. Tu vois, qu'elles aient été frustrées, que par exemple, si tu es une femme, les femmes de ta lignée n'ont pas pu être femmes, les femmes puissantes, en fait, qu'elles sont réellement. C'est peut-être en lien avec ça, tu vois. Une dynamique avec le fait de prendre sa place. Moi, je le ressens de cette manière. Et donc, il n'y a que en prenant sa place réellement qu'on peut accéder au bonheur. Donc ici, on nous parle vraiment de karma. Hein. Il y a des choses vraiment à libérer. Hein. Les blocages que tu connais, tu vas continuer à les connaître. C'est pas quelque chose de temporaire. C'est quelque chose que tu dois accepter de regarder en face pour que ça se libère et que ça se transmute en fait. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Tu vois bien qu'ils sont pas très clairs avec moi. J'essaye. Hein. En tout cas, tu es guidé pour sortir de ça. Ça, je tiens quand même à le préciser. Voilà, peut-être que justement, au plus c'est bloqué, au plus on essaie d'attirer ton attention sur le fait que ces éléments-là sont bloqués parce qu'il y a quelque chose à aller guérir, à aller faire shifter à ce niveau-là. Je vais demander avec l'oracle de la triade, on va voir un petit peu s'il peut nous donner des informations supplémentaires par rapport du coup à cette situation en question. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? De quoi est-ce qu'on nous parle plus précisément pour ma fille numéro 2 ? Ouais, c'est en lien avec la réussite. Réussite professionnelle, le fait de prendre sa place, de vivre la vie que tu as envie de vraiment vivre. Ça me parle. Et il y a un poids. Donc ici, il y a le discernement, il y a le troisième œil qui s'ouvre. On accepte en fait de ressentir cette souffrance pour relâcher les charges émotionnelles qui sont associées, pour permettre un nouveau départ. Ok, c'est quelque chose de très profond et de très intense et puissant ici que je ressens. Ok, il y a une bénédiction, donc une bénédiction qui est déguisée, c'est-à-dire que dès lors que tu vas accepter de faire face à ces poids, à ces fardeaux qui sont d'ordre transgénérationnel, notamment, les bénédictions vont arriver pour toi. La providence, elle va commencer à te parvenir de plus en plus. Je dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, mais c'est ce vers quoi tu te diriges en acceptant de clôturer ce chapitre. Et tu peux ressentir une forme d'injustice, tu vois, notamment ici, où tu en veux, par exemple, à tes parents ou à tes ancêtres, de t'avoir transmis ces poids-là. Mais si ces poids t'ont été transmis, c'est qu'il y a une raison aussi au niveau de l'âme. C'est que toi, tu as choisi de vivre ces expériences pour te libérer de certaines choses, en fait. Rien n'est fait par hasard, je tiens à le rappeler. Et on a encore ici la carte de l'homme. Ça peut être ton rapport aux hommes. Ça peut être cette impression que tu n'arrives jamais à faire ce que toi tu veux réellement. Il y a toujours quelque chose qui te bloque, que ce soit la société ou une force extérieure, tu vois. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait, moi, que je perçois ici. Ok, je vais pas aller plus loin. Normalement, là, tu es censé un petit peu reconnaître ce qui te parle, ou en tout cas comprendre, on va dire, la nature des blocages auxquels toi tu fais face. Si tu veux aller plus loin là-dessus, tu peux me contacter en privé, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et sinon, peut-être que les informations vont venir ici dans la suite de ce tirage. Alors moi, j'aimerais savoir... Ah, j'adore. Magnifique. Oui, je viens d'en passer la carte. Je voulais savoir où est-ce que tu en étais par rapport à ce chemin-là. Bah justement, tu sais de quoi je te parle. Ça, c'est ce que la carte ici, souveraineté, elle me transmet. Il y a un mouvement qui veut prendre place, encore une fois, le Gémeaux. Arrête de te conformer, ok, arrête de te conformer dans ce qui n'est pas bon pour toi. Tu as tamisé ta lumière, en fait, pendant si longtemps que là, il est temps de te révéler au monde, de prendre un petit peu ta revanche sur tout ce qui était fermé pour toi, en fait. Ça ne s'est pas produit parce que tu ne méritais pas, ça s'est produit parce que tu devais d'abord te libérer de certaines chaînes, de certaines choses pour accéder à ce que tu veux. Et la souveraineté, c'est hyper puissant, c'est je m'ancre, je me déploie dans ma puissance.
Et à partir de ce moment-là, j'accède à ma réussite, je laisse entrer les bénédictions et je suis dans une énergie de bonheur total. C'est assez puissant de les recevoir comme ça. Je ne vais même pas aller plus loin par rapport à ça. C'est lourd, hein, ici, comme énergie. Mais je pense que c'est un poids que tu connais bien. Donc, tu pourras me le dire en commentaire de la façon dont ça te parle. Je pense que c'est quelque chose qui est là, vraiment, c'est présent depuis des années, en tout cas. C'est quelque chose que tu vois peut-être également chez tes parents, que tu as déjà vu, en tout cas, dans ta famille. Voilà, c'est un poids qui est présent. Je te donne un exemple tout bête. Famille, par exemple, d'entrepreneurs, ou même pas que d'entrepreneurs, mais une famille où toutes les personnes se sont toujours tuées au travail. Elles se sont tellement tuées au travail qu'elles étaient esclaves de leur job et que finalement, elles vivaient pour leur travail. Tu vois, ça par exemple, c'est un poids qui peut être d'ordre transgénérationnel parce que tu n'as pas assez d'espace pour vivre ta vie de la façon dont toi tu l'aimerais. Tu vois, l'espace il est pris en fait pour ton job. Donc c'est un exemple ici comme ça qui m'est venu, peut-être que ça te parlera, peut-être pas. Ok. Alors, je vais aller voir un petit peu avec le Shozen Tarot. Ici, les conseils que l'on a pour toi, pour naviguer à travers cette situation ici, ce cycle, ce gros chapitre. Hein. Je pense qu'on se rapproche vraiment de ta blessure originelle, quoi. Ce qui t'empêche d'être toi pleinement. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu as déjà entamé et que tu enlèves couche après couche. Et c'est comme si là, tu te rapprochais vraiment de la couche centrale, tu vois. La couche qui vraiment enferme complètement ton cœur. Mais une fois qu'elle s'ouvre, là, ça y est, tu vas commencer à pouvoir rayonner, vraiment prendre ta place et faire ce que tu veux et commencer à magnétiser tout ce que tu veux à toi, donc c'est-à-dire l'attirer en fait tel des aimants, tu vois, et ça, c'est plutôt cool en fait. Donc, qu'est-ce qu'on nous transmet au Shozen Tarot pour ma deuxième pile par rapport à ce schéma? On a la carte participation. Ok, ça c'est intéressant, j'ai cette carte comme ça qui soit sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'éveil ici qui est arrivée. Ouais, on est encore sur cette énergie de discernement qu'on voyait là, avec la clarté. Je mets un peu d'ordre. Bref, on s'en fout. C'est mon côté perfectionniste là. Pile numéro 2. Quels sont les conseils qu'on aimerait leur transmettre? La morale. Ok. Je vais déjà m'arrêter avec ces trois-là. La participation, pour moi, c'est par excellence une carte de co-création. En fait, de la façon dont je le vois, et ça nous ramène encore à cette énergie de famille. Parce que c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, pour moi, c'est la carte de la famille. Donc ici, on parle vraiment de schémas qui sont... Ah, mais ok, peut-être que j'ai pas de situation en particulier parce que ça peut parler de plein de façons différentes. Ok. Puisque ça va te toucher à ta personne, ça peut te toucher en fait dans ta sphère sentimentale, ça peut te toucher sur le plan professionnel, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas de situation particulière. On te parle vraiment du schéma ici en fait en l'occurrence, c'est ça que je capte. Avec la carte de la participation, c'est en mode, ok, moi ça me correspond pas, donc j'accepte de le voir et je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide à mes guides, je vais demander de l'aide à un coach, à une thérapeute. En fait c'est en gros je vais faire les démarches et je vais commencer à planter les graines de ce que moi je veux pour m'ancrer justement dans ma souveraineté et briser un petit peu tous ces schémas tu vois, qui se sont passés en fait dans ma famille depuis perpète. Ça, c'est ce que j'entends. C'est voir la vérité. C'est, tu sais qu'il y a des choses qui sont bloquées, mais là, c'est pas simplement les voir, c'est passer au côté proactif, la prise d'action. Ok, je l'ai. Au tout début du tirage, je te parlais d'actions qui étaient éparpillées. En fait, tu n'arrivais pas à faire ce que tu voulais parce que pour faire ce que tu veux, tu dois d'abord te libérer de ces chaînes. C'est ça, en fait, j'ai compris maintenant. Et donc, c'est en te libérant de ces chaînes que justement, ça va t'ouvrir le chemin de ce qui te correspond réellement. Tu dois t'affranchir voilà, de ce qui a enfermé ta famille pendant un bon bout de temps, quoi. Et la morale ici, c'est on te dit en gros, brise les codes. Ne fais pas ce qui n'est pas aligné avec toi. Tu vois, moi, par exemple, j'ai fait des études et j'avais pas envie de travailler pour des boîtes et je sens vraiment que c'est pas pour moi. En tout cas, pas pour l'instant. Si un jour j'ai le désir de travailler pour une entreprise, de faire une activité complémentaire ou autre, j'irai. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas de mon désir. Et pourtant, je viens d'une famille vraiment d'universitaires, ils travaillent, ils ont des bons jobs, etc. Et donc, on comprend pas forcément ma posture parce que j'arrive un petit peu comme l'outsider, en fait, dans ma famille, tu vois. Et donc, mais c'est pas grave parce que moi, je me suis enlevée, en fait, de cette morale.
Mais j'ai dû faire tout un travail pour justement m'affranchir de certains schémas en lien avec ça et m'autoriser finalement à être qui je suis et à prendre la place que moi je veux prendre. Et c'est en faisant ce travail-là que je m'autorise à véritablement rayonner en fait de toute ma lumière, tu vois. Ok, c'est exactement le genre de schéma que j'ai pour toi. Et regarde, ici on a la carte de l'existence. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc c'est la carte de je crée. Je crée ma réalité. Arrête de te conformer, arrête de créer une réalité qu'on veut que tu crées et commence à créer ce que toi tu veux vraiment créer. Tu vois, on l'a ici encore une fois avec la carte du mat, le mat, je sais pas comment on dit, bref. C'est celui qui a le côté aventurier. Il va vivre sa vie en fait pour lui. Il se pose plus trop de questions, il lâche prise. Il est peut-être un peu immature sur les bords, mais là je l'entends vraiment dans l'idée, vas-y et fais-le pour toi. Arrête d'être loyal, si tu veux, à tous ces groupes, cet aspect familial, mais qui ne te correspond pas. Ou l'aspect de la société, hein, c'est pas forcément que familial, hein, ça peut être en lien avec la société, mais je vois quand même des poids transgénérationnels, donc je le vois un peu sur les deux dimensions, à mon avis, il y a les deux qui sont reliés. Et commence par vivre pour toi et faire ce que toi tu veux faire, tu vois. Ici, on a la carte des possibilités, mais oui, ouvre le champ des possibles pour avancer vers ce que tu veux. Elle est là, ta souveraineté. Waouh! Trop beau, ma pile numéro 2. J'ai même pas besoin d'aller plus loin parce que ça y est, le message il est sorti. Et quand tu fais ça, ben en fait, les actions elles seront alignées. Tu seras en lien, en cohésion en fait avec l'inspiration de ton âme. Donc tu avanceras d'une manière beaucoup plus équilibrée, tu vois, comme on le voyait ici. Hein. C'est-à-dire j'écoute ce qui me correspond et donc derrière je pose les actions en fonction de ça. Et donc ça va porter de plus en plus ses fruits, ça va se décupler en fait. C'est ça que je capte pour toi. C'est un super beau message. Et j'aimerais terminer avec des petits messages ici, des animaux de pouvoir, voilà, pour terminer en douceur et voir ce qu'on nous partage comme message pour toi. On a d'abord le lièvre qui nous dit « Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante ». Ça, c'est beau. Et c'est encore une fois ce truc de dire « Je me fais confiance, je sors des codes, c'est pas grave, je fais des choses, peut-être que personne n'a jamais fait auparavant, ça fout les boules, on ne sait pas forcément me soutenir parce qu'ils n'ont jamais fait ça, mais j'y crois ». Et au plus tu vas croire en toi, au plus tu vas créer en fait cette réussite, au plus tu vas accéder à ce bonheur, au plus en fait ça va s'ouvrir de plus en plus pour toi. Ah, c'est beau. Ah, franchement, je suis émue de te faire ce tirage parce qu'il est hyper puissant, quoi. Ensuite, on a le renard qui nous dit pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ça, moi, je le perçois dans le sens où ne t'évertue pas, si tu veux, à exprimer A plus B, à te justifier, à essayer de faire comprendre ton point de vue à d'autres personnes. Avance dans l'ombre pour toi-même. Et puis, tu leur montreras, en fait, tout simplement pourquoi tu as fait ce que tu devais faire. Et ils comprendront à partir de ce moment-là. Ils remettront même plus en question. Parce que là, tu vas parler avec des gens qui ne seront pas réceptifs à ce que toi, tu veux faire parce que tu vas les confronter à leurs propres limites. Tu vois, donc ils vont vouloir t'enfermer accidentellement, en général, hein. Je dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Et souvent remarqué. Donc là, c'est protège-toi. Attends, j'ai fait ma carte. C'est genre protège-toi. Protège justement cet appel de ton âme, l'appel de ton cœur. Suis-le, mais protège-le. Vraiment, c'est ce que j'entends. Et j'aimerais bien encore 2 cartes ici pour ma deuxième pile. Ok, j'en ai une. Le scorpion, exact. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Yes, on est en plein dedans, tout à fait. Ça va t'ouvrir à tellement de choses, tu vas comprendre tellement de choses sur toi. Vraiment, une fois que tu sortiras de tous ces schémas-là. Et t'es déjà dedans, hein. Pour moi, t'as déjà entamé ce type de cheminement. C'est pas quelque chose de nouveau pour toi, mais tu sais, on m'avait dit ça il n'y a pas si longtemps que ça, c'est tu parcours les 100 mètres et c'est les 10 mètres qui sont les plus difficiles. Donc c'est ce genre de moment où tu as l'impression que tu tournes en rond, que tu as déjà tout fait et que tu sais plus comment sortir de ça, etc. Rappelle-toi qu'en fait, tu es sur le finish, quoi. Ça va bientôt toucher à sa fin et c'est là que ça va s'ouvrir pour toi. N'abandonne pas ton chemin. Fais-toi confiance. Et alors, la dernière carte pour ma pile numéro 2. Ah, ben elle est là, j'avais pas vu, là c'était retourné. Yes, magnifique. Je peux pas mieux terminer. Le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Yes. Ça, c'est important parce que du coup, ça va te permettre de prendre les bonnes actions et de ne pas te forcer, de ne pas t'épuiser en fait en avançant vers ce que toi, tu veux réellement.
Donc voilà ma pile numéro 2, je vais m'arrêter ici. Je pense avoir beaucoup parlé. Aujourd'hui, de manière générale, c'est un tirage où on blablate. Voilà, voilà. J'espère du coup que tu as passé un agréable moment en ma compagnie aujourd'hui. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une mention j'aime sous ma vidéo. Je t'invite également à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Ça me ferait vraiment super plaisir de savoir comment ça te parle de façon un peu plus spécifique, quels sont les schémas en question dont tu essayes ici de t'affranchir. Voilà, qu'est-ce que tu essayes de guérir, de libérer. Parce que, bah, comme on l'a constaté, hein, il y a beaucoup de situations possibles ici. On ne m'a pas donné de spécificité. Donc voilà, voilà. Et bah, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. Alors, sache que si tu veux aller plus loin par rapport à ces schémas en question, qu'il y a des choses, des restes, tu vois, qui te collent à la peau et que tu désires de l'aide, que tu désires te faire accompagner dans ce processus et que tu aimes bien mon flow, ma vibe, tu vois, que tu te dis, ok, pourquoi pas travailler avec elle. Eh bien, tu peux me contacter directement sur Instagram. Et comme ça, on va pouvoir discuter ensemble et voir ce qu'on pourrait faire. Moi, ce serait super cool. En tout cas, je serais honorée de pouvoir te servir. Donc, n'hésite surtout pas si tu te sens appelée, bien évidemment. Voilà, je te refais... Ouh, je bégaye. Je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour mon petit loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es ready pour ce tirage. Alors je te préviens, je parle beaucoup, effectivement, on est déjà à 1 heure de tournage de vidéo, donc on est sur à peu près une demi-heure par pile. J'ai jamais fait un tirage aussi long, mais c'est d'une puissance, c'est impressionnant. Franchement, les messages qui sont sortis jusqu'à présent pour la pile 1 et pour la pile 2, juste waouh. Donc j'espère que ça va être au même niveau ici pour toi, on va découvrir tout ça. En attendant, je t'invite à t'installer bien confortablement si ce n'est pas encore fait et à tout simplement te mettre dans un état d'ouverture et de réceptivité, parce que moi je casse tout, pour recevoir le message ici de ta troisième pile. Comme tu l'entends, mon énergie, elle est on fire aujourd'hui. Bref, pardon. Alors, tu as choisi la carte numéro 3, la carte des destinées numéro 17. Ça déjà, ça m'évoque le fait de... C'est comme s'il y a un interrupteur qui s'allume par rapport à quelque chose. C'est comme si tu galérais, il y avait une forme de stagnation, une forme de lutte par rapport à une situation en particulier, que tu sais ce que tu veux faire, mais que tu n'arrives pas forcément à prendre ta place. Je te donne déjà 2, 3 exemples qui me viennent en tête. J'ai une de mes clientes qui voulait faire des études de médecine. Si tu passes par ici, je te fais un coucou. Et donc, même si ça m'étonnerait, et donc, elle voulait faire des études de médecine, c'est son rêve depuis qu'elle est petite, elle sait qu'elle veut faire ça, etc. Mais rien n'y fait. Quand elle démarrait ses études, il n'y a rien qui prenait. Elle enchaînait échec sur échec malgré toute sa bonne volonté. Et c'est pas le travail qui était un problème, hein, parce qu'elle étudiait vraiment et elle avait des très bonnes notes, par exemple, à tout ce qui était examen d'essai, etc. Et dès que c'était le vif du sujet, là, ça bloquait complètement. Tu vois, ça me fait penser un peu à ce genre de situation, ou encore, je sais pas pourquoi, mais l'exemple qui me vient, c'est genre, t'es un chanteur. Si tu te reconnais, bah big up à toi. T'es un chanteur et tu sais que t'es fait pour avoir un succès monstrueux, t'es fait pour être sur le devant de la scène et vraiment laisser ta marque et marquer l'industrie en fait de la musique. Et pourtant, t'es là, tu te fais chier, t'es comme un con, à aller de bar en bar, à essayer de te faire connaître, ou tu utilises les réseaux, mais t'arrives pas à percer, alors que tu sais que t'es amené à faire de grandes choses, tu vois. C'est ce genre de situation un petit peu ici que je ressens. Donc c'était tout un chapitre par lequel tu es passé où les choses ne se passaient pas comme toi tu aurais aimé qu'elles se déroulent dans ta vie pour toi personnellement. Et tu as ressenti, bah, je pense, pas mal de frustration par rapport à ça. Voilà un petit peu ce qui me vient. Alors, on va un petit peu creuser tout ça. J'ai tiré quelques cartes et puis le reste, je tirerai à l'instinct, au flot, en fonction de ce qui ressort et de où ça va nous amener. Donc, premièrement, je tirais des cartes d'astrologie. On va juste utiliser les noms, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas trop plonger là-dedans parce que l'astrologie, c'est pas trop mon dada. Enfin, je ne connais pas ça à 100%. Donc, je ne vais pas trop m'avancer dans ce que je ne connais pas. Je préfère les cartes et l'intuitivité. On a d'abord le soleil, pardon, le soleil en lion, qui nous parle d'orgueil, de panache, de rayonnement. Bah je te le dis dans le sens où tu sais ce que tu veux faire, etc., mais tu n'y arrives pas et ça te frustre. Donc il y a une forme de colère et de mais je sais que je suis bon, je sais que je dois faire ça, je sais que je suis née pour briller et pourtant j'arrive pas et ça m'énerve. Je sais pas pourquoi c'est l'image qui me vient. Derrière, on a Saturne en bélier qui nous parle de spontanéité contrôlée. Et ensuite, donc on a beaucoup de feu ici comme énergie et on n'a que du feu en fait. Et ensuite, on a Mars en poisson qui nous parle de élan vital au service d'une croyance. En fait, moi, ce qui me vient avec ça, c'est que c'est comme si ton énergie elle était allouée au mauvais endroit.
Il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait de la façon dont tu le veux. C'est comme si toi t'entretenais en fait le conflit, le fait que tu n'arrivais pas à vraiment recevoir ce que tu veux dans ta réalité. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas de la façon dont tu le veux, mais il y a une partie de toi qui entretient cela. Je ne sais pas encore exactement de quoi je parle. On va voir si je reçois des informations un peu plus spécifiques. Mais c'est déjà ce qui me vient ici. Donc j'ai reçu 3 autres cartes. Et là, on n'est que dans les épées, d'ailleurs. Hein, donc beaucoup de spéculation intellectuelle. C'est vraiment, je dirais, t'as ton feu créateur qui n'est pas loué dans la bonne direction. Et donc ton mental, il intervient un petit peu et il a tendance à, en quelque sorte, te saboter. Mais tu le fais pas exprès, tu vois, c'est un peu accidentel. Et donc t'entretiens une forme de lutte, de conflit avec toi-même. Et ça te frustre et t'en as ras-le-bol, en fait. Et je pense que c'est un cycle, un schéma, un chapitre dans lequel tu étais pendant un bon bout de temps, je dirais au moins des mois, si pas des années. Et ici, tu as la possibilité en fait que ça se clôture. Ça va d'office se clôturer tôt ou tard, hein, si tu laisses le changement prendre place, pour que de la nouveauté arrive. C'est ce que j'entends. On a l'as d'épée ici, qui nous parle justement de changement, de décision, de succès, d'action. C'est ça. En fait, on te dit un petit peu, en quelque sorte, tout ce que tu as essayé jusqu'à présent, tu as vu que ça ne fonctionnait pas de la façon dont toi tu l'aurais aimé. Donc peut-être qu'en fait, il faudrait essayer de faire les choses différemment cette fois. Ouh, je sais pas pourquoi, mais je fais ta pile et ma gorge, elle se noue, quoi. Il y a des choses qui essayent de passer, mais qui ne remontent pas, en fait. Tu les gardes enfouies en toi. Il y a une colère, ok, là je la ressens. Il y a une colère qui est présente en toi, un dégoût, une forme d'injustice qui t'empêche d'accéder à ce que tu veux. Tu vois, c'est peut-être genre, tu as un business, tu veux réussir, etc. Mais en fait, tu es en colère contre les gens riches, quoi. Donc, comment est-ce que tu veux construire de la richesse si toi, tu en veux et que tu ressens de l'injustice de ne pas y arriver et puis que tu te compares et que tu es dans une forme de jalousie malgré toi. Tu vois, il y a toutes des énergies comme ça, en fait, qui te pèsent et qui entretiennent cette énergie de conflit et de lutte. C'est ça que j'entends. On a le 5 d'épée ici qui nous parle de conflit, de perte. C'est la pure spéculation intellectuelle ici. Hein. Le mouvement, il est bloqué. En fait, le venin, il est présent. Tu vois le venin du serpent ici, en quelque sorte. Et il te maintient inhibé, paralysé, en quelque sorte. Moi, c'est ça que je perçois. Et derrière, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui, lui, du coup, se met en chemin pour aller au-delà de ça. Il est en train de se dire, bon, ok, si ça fonctionne pas de cette manière-là, il faut peut-être que je m'y prenne que je m'y prenne différemment, en fait. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la situation. Si je reprends l'exemple de ma cliente, c'était tout un travail à réaliser autour, justement, de la peur de l'échec et du fait de s'autoriser à réussir, de s'autoriser à prendre sa place, tu vois. Et pourtant, elle, sa perspective, c'était je travaille, je fais tout ce que je peux, je travaille, et je suis en colère parce que lui, il a ce que moi, j'ai pas, et ça m'énerve, et pourquoi moi, j'ai pas ça, et nanani, et nanana. Et en fait, ça maintenait, tu vois, ce conflit, en quelque sorte, malgré elle. On a relâché tout ça, et en fait, après, elle a réussi haut la main, easy peasy, quoi. Parce qu'elle s'est autorisée à le faire, et ces schémas d'auto-sabotage n'étaient en quelque sorte plus là. Tu vois, c'est pas qu'ils avaient disparu, hein, mais il y a des parties qui ont été guéries, et il y a certaines charges émotionnelles qui ont été relâchées ici. J'aimerais bien un petit peu creuser, en fait, la situation en particulier pour toi. En tout cas, c'est vraiment avec le fait de prendre ta place, de t'autoriser à briller, à rayonner. Il y a des blocages ici qui prennent place, qui sont présents. Et je sens en fait ton feu créateur, il décime, en quelque sorte, il détruit plus que ce qu'il construit. Tu vois, c'est un peu particulier. Hein. Peut-être que déjà ici, ça te parlera ou pas. Mais on parle d'une notion de conflit. Soit tu n'es pas à la bonne place et tu as essayé de t'entêter à rester dans une situation qui ne te convenait pas. Ou alors tu étais dans une posture, par exemple, de victime. Ouais, mais ça me fait chier, c'est pas ce que je veux, et mon job, et ça m'énerve, et qu'en fait, t'es juste pas à la bonne place, et donc il faut que tu te mettes en action ici pour marcher sur le chemin de ta destinée. Ou alors, tu sais exactement ce que tu veux faire, mais il y a quelque chose qui te bloquait en fait en lien avec ton attitude, avec des choses que tu avais à régler, enfin que tu es invité à régler avant de pouvoir jouir de ton succès. C'est un petit peu, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es la personne, si tu veux, qui va être en mesure de vivre dans la réalité dans laquelle toi, tu veux vivre? C'est vraiment une question que je te pose. Tu peux mettre cette vidéo sur pause et vraiment prendre le temps de te poser cette question et de réfléchir là-dessus. Parce qu'il n'y a rien à faire. Comment dire? Moi, quand je n'avais pas le succès que je voulais, c'est parce qu'il y avait des choses qui devaient s'ajuster en moi, en fait, pour que je puisse
être en mesure de recevoir ce que je demandais. J'avais trop de mécanismes d'auto-sabotage, de peur, de dévalorisation en fait qui prenaient place et qui me barraient la route de ce que je voulais en termes d'amour, d'abondance et de succès. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai fait bouger tout ça en moi. Je suis toujours dans ce processus-là, hein, parce que je pense que c'est un processus qui prend place tout au long de notre vie. Mais au fur et à mesure, tout est en train de s'ouvrir petit à petit, tu vois. Parce que je deviens prête, en fait, pour recevoir ce que je veux. Et donc, quand tu vois ici élan vital au service d'une croyance, et je pense que l'élan vital, il est là, mais il n'est pas au service des bonnes croyances. Et donc, tu t'alimentes des choses qui sont un peu bloquées, en fait, stagnantes. Alors, pour ma pile numéro 3, qu'est-ce qui nous vient ici comme situation en particulier? De quoi est-ce qu'on parle? Ouais, on te dit d'apaiser les tensions avec cette carte, ça c'est ce que j'entends. Tu ne t'écoutes pas. Et donc, les commandes, elles sont à ton mental. Elles ne sont pas genre présentes au niveau de ton cœur et de ton âme. C'est ce que je perçois. On a beaucoup de tentations, donc beaucoup de dualité, effectivement. Hein. Je veux ça, mais j'arrive pas à avoir ça, donc ça m'énerve, je suis en colère, je suis frustrée. Et ça va pas comme je veux, et ça va jamais. C'est vraiment ce genre d'énergie qui me vient ici. Il n'y a pas de jugement, hein, tu prends comme tu résonnes hein, avec ce que je te partage. Et par contre, le point positif, c'est que pour moi, tu en as marre de ça. Tu veux du changement. Ce que je vois, c'est que la carte de l'as d'épée. Tu dis, ça va plus, là c'est plus possible. Alors, quoi d'autre? Ouais, on demande aussi de couper. Tu vois, ça, c'est... Elle parle numéro 53 et le 35, donc c'est un peu les opposés. Un petit peu réévaluer en fait ce qui se passe dans ta tête, hein, les schémas mentaux, etc. Et couper voilà, ce qui se met en travers de ton succès. Donc c'est une pile où on te demande de l'humilité, de la remise en question et d'accepter de voir la vérité en face. Ça c'est super important. Si tu n'acceptes pas de voir ça en face, tu vas continuer à alimenter en fait ces schémas qui te maintiennent séparés de ce que toi tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Intervention divine. Ouais. Ok. Donc, il y a une raison du pourquoi tu n'as pas encore eu ce que tu voulais. Et encore une fois, moi, ce que je te disais, c'est qu'il y a des choses à régler avant de les obtenir. Parce que là, en fait, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi, je pars toujours du principe que ce qui se passe dans ta vie extérieure, c'est un reflet de ce qui se passe en toi. Donc, en fait, si tu vois le désert à l'extérieur, c'est qu'il y a une forme de désert qui est présente en toi. Une forme de... Ouais, c'est ça. Qui est présent en toi. Et ça peut découler de ton passé, hein, tu vois. En général, c'est ça. Notre présent est un résultat de notre passé, en fait. De la personne qu'on était hier, de nos choix, de nos croyances, etc. Alors, qu'est-ce qui nous vient d'autre pour ma pile numéro 3? La sagesse. Ouais, il y a des choses où il y a une difficulté à intégrer, en fait, l'apprentissage, tu vois. Le recevoir, le ressentir, le laisser tout simplement prendre place. Et c'est ça pourtant qui va te permettre de clôturer un chapitre. J'entends genre te voir réellement tel que tu es. C'est ça aussi avec la notion de orgueil ici. C'est comme si toi t'es un peu le genre de personne, je me prends pas mal, hein. Je vais dire qui n'a rien à se reprocher, mais c'est pas forcément ça. Tu vois, c'est un petit peu dans ce mood où on se dit mais moi je fais tout correctement, je fais tout comme il faut et je comprends pas pourquoi ça se passe pas comme je l'aimerais et patati et patata. Et en fait on est tellement bloqué en fait dans sa perspective que finalement on remet pas les choses en perspective. Et elle est là ta clé. Parce qu'en prenant un peu de recul par rapport à tout ça, tu vas comprendre les choses, mais il faut d'abord t'apaiser et accepter, tu vois, de prendre ce recul, de méditer ou en tout cas d'accueillir les réponses qui sont présentes en toi. Tu vas pouvoir extraire la sagesse, l'apprentissage de cette situation-là. Et c'est là que tu vas pouvoir couper les cordes et apprendre à te positionner au sein de ta dualité. C'est pour ça que j'avais la gorge nouée en fait. C'était en lien avec le fait que les informations ne passent pas. Et quand tu avances trop avec ta tête, justement, en fait, tu ne peux pas avancer sur le chemin de ta destinée. C'est pour ça que c'est bloqué. Et on a la paix ici. Ouais. En général, la tête, le mental, lorsqu'il est dans beaucoup de schémas de réaction en lien avec ce qu'on a vécu sur le plan émotionnel, il va nous amener plus de lutte, de conflit et de dualité qu'autre chose. Quand il y a la guérison qui prend place, justement, on laisse moins cela se produire. Et donc là, le mental, il peut vraiment se présenter, je dirais, comme un allié.
Et quand il y a des réactions, on arrive à les neutraliser relativement facilement. Ici, tu es invité à suivre le chemin de la paix. C'est là que le changement va pouvoir prendre place. Toi, là, tu as une stagnation, parce que c'est de la spéculation intellectuelle. Et là, tu as la paix. Pour moi, la paix, elle prend place quand on suit justement le chemin de son cœur. Et le chemin de son cœur, c'est pas évident, hein, c'est le chemin d'amour propre. Mais en fait, t'es pas toi quand tu es dans tes réactions émotionnelles. Tu vois, quand tu es dans tes doutes, dans tes peurs, dans la critique, dans la culpabilité, le jugement, l'exigence, t'es pas toi dans ta nature véritable. Parce que ta nature véritable, c'est de vibrer en fait sur l'abondance, sur ton propre flow. C'est des choses comme ça, tu vois. Parce que tu es naturellement assez pour ce que tu veux. Et c'est là en fait que le travail t'est proposé, c'est de te défaire en fait de ce qui ne te sert pas et justement de tout ce qui se met en travers de ton succès. Et ce qui se met en travers de ton succès, c'est ce qui tourne en boucle en fait dans ton cerveau. Toi, tu as agi pendant des mois, des années, je dirais, en fonction de ces prismes-là. Et là, il est temps en fait de relâcher l'attachement en fait que tu as à ces programmes, à ces formes de conditionnement. C'est ça que je perçois pour toi, ma troisième pile. On va essayer de clarifier ici un petit peu avec l'oracle des Médéors. Ok, donc il y a des choses qui se passent ici, actuellement, dans ce mois-ci. Alors, je ne sais pas de quelle manière, hein, mais en tout cas, on te dit que le changement peut être amorcé ici durant ce mois-ci. Ou que tu as déjà commencé ce processus, si tu l'as déjà entamé, parce que c'est possible également, c'est la direction de toute façon dans laquelle tu te diriges, continue sur ta lancée. Parce que là, il y a une forme de confirmation. On te dit, c'est bien ce que tu fais. Alors, pour ma troisième pile... On peut recevoir des informations plus spécifiques sur ce chapitre en question. Les disputes, les conflits. Tu vois, la foudre, les conflits, intervention divine, des choses ne se passent pas comme prévu pour que justement tu puisses tourner ton regard sur ce que tu ne veux pas voir. Ouh! Cette phrase-là, elle est clé. Des choses que tu évites, il y a des choses que tu esquives, une forme de déni, et tu es obligé de les regarder en fait. C'est pour ça que tout est bloqué. C'est comme si la vie te disait hey, tu veux ça, mais en fait, non. Tu dois d'abord regarder à ça pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Et en regardant à ça, tu vas faire le travail qui t'est proposé et là, en fait, tu vas pouvoir accéder à ce que tu désires réellement. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations, s'il vous plaît? J'en ai une. Tombée par terre. Ah, c'est hyper drôle parce qu'elle est sortie pour chacune des piles, celle-là. Comme quoi, on veut tous évoluer dans la même direction, on veut tous être heureux et plonger en fait dans notre bonheur total. C'est assez marrant. Mais c'est ça, hein, c'est tout ce qui se met en travers de ta paix, de ton bonheur, de ton bien-être. Ce sont les éléments à regarder. Et tout ce qui se met en travers de ton succès, par exemple, ici, actuellement. Tout ce qui t'empêche de vraiment marcher sur le chemin de ta destinée, mais pas simplement dans le « je sais ce que je veux faire ». C'est « je sais ce que je veux faire, je le mets en place et je vois que ça fonctionne ». Tu vois ? Réfléchis aux obstacles qui arrivent sur ta route. Le travail est à faire à ce niveau-là, en fait. Par rapport à tout ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour ma troisième pile? On a l'être aimé. Ok, donc ça peut être quelque chose en lien ici avec du coup une relation. Ça peut être pour attirer une relation d'amour également que l'on veut recevoir en fait dans notre vie. Ça c'est possible aussi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je ne veux pas me remettre en question là-dessus. J'ai rien à me reprocher. C'est de la faute de l'autre. Ou c'est de la faute de la vie, ou c'est injuste. Et ça me ramène un peu à cette image de l'enfant capricieux qui lui il est en mode mais c'est pas juste, et moi je veux pas ça. Et en fait, c'est une posture de victime, tu vois, qu'on en soit conscient ou pas. Alors que tu as ta responsabilité là-dedans, parce que c'est ta création en quelque sorte. Mais donc si c'est ta création, tu vois, ça nous ramène à cette phrase que tu es le problème mais tu es également la solution. Ça veut dire que tu peux altérer le cours de cette création pour amener d'autres choses dans ta vie. Et ça, c'est intéressant. Ou alors, l'être aimé, ça c'est aussi une possibilité. Ton partenaire de vie, si tu en as un, par exemple, peut être une opportunité pour t'aider à refléter sur cette situation-là et à changer la donne.
Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est un message que je viens de recevoir en tout cas. Apaisement des émotions, ça c'est important. Ah oui, hein, parce que ça fuse en toi. Hein. Donc on est beaucoup ici en lien avec la gestion émotionnelle, notamment. Ça me parle. Hein. Comme je t'ai dit, il y a de la colère, il y a du dégoût. Moi je te parle, j'ai mon estomac qui est un peu tourmenté. Là quand je te parle, c'est pas fluide. Hein. Donc si tu as choisi cette pile, j'ai pas l'impression que tout est tout beau, tout est tout rose là actuellement. Et c'est d'abord apaiser tes émotions, stabiliser ton système nerveux, je dirais, recréer le calme et la paix en toi pour prendre du recul. Et ensuite, là, tu auras véritablement un peu les tenants et les aboutissants de ce qui se passe actuellement, les leçons, le pourquoi du comment, etc. Mais aussi la marche à suivre par rapport à la suite. Et là, on a une énergie de pardon qui prend place. Ça, c'est intéressant. Donc, ça peut être en lien avec un partenaire, situation amoureuse, où c'est un petit peu bloqué. On n'arrive pas à communiquer correctement avec la personne en question. Ah oui, et comme je t'ai dit, il y a le chakra de la gorge qui est bloqué. Il y a des choses que tu gardes pour toi que tu ne veux pas dire. Et pourtant, tu sais que tu veux être avec cette personne, mais il y a des dynamiques qui bloquent. Donc là, il y a un travail à faire sur toi et l'autre personne également, hein, je pense. Parce qu'on est toujours en effet miroir. Sinon, si par exemple tu recherches une relation sentimentale, ici c'est de pardonner en fait les anciens partenaires. Il y a des choses en fait qui ont besoin d'être pardonnées. Et donc ça se produit par exemple vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes parents, premier élément, vis-à-vis de toi-même, aussi de te pardonner, de t'avoir fait subir plein de situations par le passé. C'est relâcher tout cet attachement en fait au passé qui, ça te maintient en fait dans une énergie de stagnation. Ça va libérer de l'espace et donc tu vas pouvoir accueillir plus de renouveau en fait par après. Tu vois? Ou alors peut-être que ça n'a rien à voir avec l'aspect relationnel et ça peut plutôt être en lien avec des projets. Par exemple, la place que tu prends sur le plan professionnel. Ça, tu prends comme ça résonne. Voilà un petit peu, moi, ce que j'ai ressenti par rapport à tout ça, en tout cas. Mais le pardon, il est important, ça va libérer déjà. Ah oui, tu as de la colère qui est entretenue. Hein. Ça peut être par rapport à un ex aussi. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, quoi. Il y a quelque chose qui te reste en travers de la gorge. Et aujourd'hui, ça affecte en fait directement ton bonheur. Tu es toujours dans une certaine forme de conflit en fait en toi. Il y a une lutte ici qui prend place. Attends, on va voir où est-ce que tu en es par rapport à ce schéma en particulier. Parce que je n'ai pas encore posé cette question. Pour ma troisième pile. Où est-ce que ma troisième pile se situe par rapport à ce schéma-ci? Bah oui, ça va peut-être pas être clair, mais on a la carte de la sagesse numéro 22 et la sagesse, je l'avais juste là en dessous, hein, il me semble. Donc, j'accepte de me remettre en question. Ça, c'est vraiment le gros du message qu'on essaye de te transmettre aujourd'hui. J'accepte de voir la vérité en face. Que finalement, moi, je ne suis pas non plus tout blanc dans la situation ici. Et tu vois, derrière, on a quoi? On a la carte d'acceptation. J'accepte ce qui s'est déroulé hier. J'accepte peut-être que je n'ai pas eu mon succès. J'accepte qu'il y ait eu des choses qui ne se sont pas passées de la bonne manière dans ma vie sentimentale. J'accepte d'avoir fait du mal à l'autre. J'accepte que l'autre m'ait fait du mal. Je pardonne et j'accepte. Ça va libérer ton cœur, en fait, ça. Oh, c'est ce que je ressens fort, ouais, effectivement. Mais d'abord, c'est hyper essentiel, comme je te l'ai dit, d'apaiser tes émotions. Donc, de faire un travail. Là, ça peut être intéressant de te faire accompagner en fonction de où tu es et si tu es désireux, hein, bien évidemment, de prendre un accompagnement avec un thérapeute, un coach, un mentor, c'est toi qui vois, bien évidemment. Et ensuite, de prendre du recul, vraiment, tu vois, pour à l'image de cette carte-ci, voir les choses. Là, tu pars avec tes bagages, mais c'est pas des poids, c'est des apprentissages. Donc, tu transformes tes poids et tes fardeaux en apprentissages pour avancer vers ce que tu veux et marcher en fait sur le chemin de ta destinée. Et c'était ça, tu vois, au tout début du tirage, je t'ai dit, allumer l'interrupteur. Allumer l'interrupteur, parce que là, en fait, ta vision, elle est brouillée par rapport à la situation en elle-même. Dès lors que tu allumes l'interrupteur, c'est une métaphore, mais ça veut dire, j'accepte de voir la lumière dans ce qui se déroule. Donc, je lâche mon ego, je lâche un peu ce truc de j'ai envie d'avoir raison, ou j'ai envie d'être la victime, ou ça se déroule pas comme je veux, etc. Juste, j'extrais la leçon, j'extrais l'apprentissage, j'avance avec cela. J'accepte ce qui s'est déroulé, je pardonne. Je me pardonne, je pardonne à la vie aussi, hein, à tout ce caractère un petit peu injuste. Et j'avance vers ce que je veux.
Parce que la lutte, le conflit, les disputes, etc., c'est plus en fait ce que tu as envie d'alimenter. Ça, je le ressens. Mais je te sentais en fait bloquée dans toute cette énergie, dans toute cette situation-ci, de pas forcément savoir comment t'y prendre. Donc c'est pour ça que j'ai pris le Oshozen Tarot. On va aller voir un petit peu les conseils qu'on a pour toi aujourd'hui, pour t'aider justement à aller de l'avant par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on aimerait te transmettre ici comme information? Qu'est-ce qu'on aimerait te transmettre comme information? Alors, ben oui. Il y a des choses, comme je t'ai dit, que tu ne veux pas voir. Tu vois, on l'a ici avec le 4 d'épée. Ou 4 des nuages, hein, dans le Shozen Tarot. On repousse, on remet à demain. Et pourtant, ces choses que tu ne veux pas voir et auxquelles tu ne veux pas faire face, c'est ça qui se met en travers de ta destinée, en fait. Du chemin qui te correspond vraiment. Il y a une forme de culpabilité. Je m'en veux. Ou j'en veux à l'autre aussi. La culpabilité, c'est souvent tourné vers soi, mais je sens aussi une forme de rancune, de rancœur ici, en l'occurrence également, qui te maintient bloqué dans des énergies lourdes. Enfin, là, l'image, c'est vraiment, elle se tire les cheveux, elle est en mode au secours. Et l'image que je vois là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce flux d'émotions qui est présent en toi, tu vois. Ce que je te disais, il y a des choses qui... C'est un tourbillon un peu en toi, en quelque sorte. Les choses ne se déroulent pas comme tu le veux, et c'est frustrant. Ça, c'est la carte de l'introspection. Donc, c'est toutes ces voix, en fait, qui sont présentes autour de toi. Et l'idée, ici, tu vois, à l'image de cette carte-ci, de la méditation, c'est de faire taire ces voix qui sont présentes autour de toi pour commencer à écouter dans le silence. C'est là que tu vas te détacher de ce qui réagit en toi et que tu vas justement prendre ce recul qui est nécessaire. Hein. En tout cas, on t'invite à le faire de cette manière-là pour aller de l'avant et te diriger vers ce que toi, tu veux réellement. C'est ça que j'entends. Donc, c'est un gros détachement, parce qu'on a beaucoup d'épées, hein, tu vois, sur le tarot, j'ai eu épée là. J'ai pas tiré beaucoup de tarot en plus, c'est juste 2, donc c'est assez dingue. Grosse spéculation intellectuelle, là il faut que tu sors de ta tête, hein. Vraiment, t'invites vraiment à sortir de ton mental, à revenir dans la matière d'une façon beaucoup plus douce, hein, mais en voyant les choses avec, je dirais, amour, douceur, pardon. Et ça peut être difficile. Il y a des choses qui te restent en travers de la gorge. C'est assez dingue. Hein. Attends, je vais essayer de prendre 3 autres cartes pour voir d'autres informations que je peux potentiellement recevoir ici. On a l'intensité. Et moi, je le ressens vraiment comme une intensité qui détruit. On a le créateur. Ben, comme je t'ai dit, en fait. Hein, tu es créateur de ta réalité. Donc, si tu as créé ça, tu peux créer autre chose. Et derrière, on a l'épanouissement. C'est ça. Avance vers ton bonheur, avance vers l'épanouissement. Mets ton ego de côté. S'il faut pardonner, s'il faut relâcher, s'il faut accepter de dire les choses, de prendre sur soi, etc., fais-le. Parce que tu ne le fais pas pour avoir raison dans une situation particulière. Tu le fais justement pour te libérer de l'attachement à la souffrance qui est présente, de l'attachement au conflit, à la lutte. C'est ça, moi, que j'entends personnellement. Et donc, je te disais au tout début, ton feu créateur, il n'est pas dirigé dans la bonne direction parce qu'il détruit plus qu'autre chose. Et dès lors que tu vas baisser les armes, là, la libération, elle va vraiment commencer à prendre place. Et là, ça va commencer à vraiment shifter pour toi. C'est ça que j'entends. C'est assez ouf, hein. C'est intense, hein. Pour cette pile-ci, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense, hein, en toute honnêteté. Donc, ça te parlera peut-être de la façon dont je te l'exprime. Peut-être qu'il y aura, je sais pas moi, 30% de ce que j'ai dit qui va te parler ici. Prends comme ça résonne avec toi, bien évidemment. Mais je pense qu'il y en a pour qui ce sera vraiment spot on. Alors, on va terminer. Attends, je l'ai fait tomber. Ok, avec des petites cartes. Donc, c'est les messages des animaux de pouvoir ici. Premièrement, j'ai eu la carte du blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. On est en plein dedans, hein. Je t'ai parlé de colère. Je la ressens. Mais la colère, tu vois, c'est le rapport avec les limites. Mais là, moi, ce que je viens d'entendre dans ma tête, c'est genre, cette colère te limite toi. Et donc, tu continues à en vouloir à l'extérieur. Et en agissant de cette manière, tu continues à entretenir, en fait, tout ça qui est présent en toi. Donc, relâche-la, laisse-la passer. Tu vois, c'est une nouvelle manière de voir les choses, etc. Lâcher le conflit, lâcher la lutte.
On a le vautour. Oui. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. On est en plein dedans. Et donc que ça soit avec l'extérieur ou avec toi-même, quoi. Commence à faire attention à ce que tu alimentes, en fait. Bon sang de bonsoir. Alors, j'en aimerais bien encore 2. Si ça vient pas, tant pis, hein, mais... Ok, ici on a une. Intéressant. Le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ce que j'entends avec cette carte aussi, c'est arrêter de réagir en fait. Tout simplement. Arrêter de réagir aux mêmes choses qui te faisaient réagir hier. Parce que c'est ça qui va te permettre de te relâcher de l'attachement à ces situations-là. Et en arrêtant de réagir, tu te positionnes différemment et donc tu ouvres la porte pour une libération. Et la dernière carte, ce serait celle-ci. Très belle. La luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle importe sa singularité et sa beauté au monde. Ça finit trop bien ce message-là. Parce que c'est en mode, là tu as laissé un peu ton shadow, tu vois, ton ombre en quelque sorte, prendre le dessus sur toi. Et donc ça a amené un petit peu des ténèbres dans ta vie, alors que tu as une partie de toi qui est extrêmement lumineuse. Et on revient encore, c'est trop ouf, mais on revient encore avec ce truc d'interrupteur, quoi. Arrête d'alimenter les forces qui détruisent et commence par alimenter les forces, en fait, qui rayonnent, qui construisent, qui déploient, en fait, l'amour tout autour de soi. Trop beau. Voilà ma 3e pile. Écoute, je vais m'arrêter là. Comme je te l'ai dit, c'était un tirage franchement assez intense. Voilà, j'ai blablaté encore pendant une demi-heure, je m'en suis même pas rendu compte. Bref, c'était un gros tirage aujourd'hui pour les 3 piles. J'espère en tout cas que ça t'a parlé, voilà, que tu as trouvé une résonance là-dedans. Je ne sais pas si je t'ai transmis toute la clarté que tu recherchais, j'ai fait mon maximum en tout cas. C'est quelque chose de assez intense et ça dépendra quand même en fonction de chacun. Donc sache que si tu désires aller plus loin ici et que tu as vraiment envie de te plonger là-dedans, que tu sens qu'il y a des résistances et que tu n'en veux plus, voilà, que tu désires te faire accompagner dans ce processus-là et que tu as envie de, pourquoi pas, travailler avec moi, eh bien tu peux me contacter sur Instagram. Sens-toi libre de le faire, n'hésite surtout pas. Voilà, fais-le pour toi en fait, c'est vraiment ça. Fais la paix avec toi-même et fais la paix avec les autres pour toi, pour ton évolution personnelle. C'est la clé. Voilà mon petit loup. Si ce tirage t'a parlé, que t'as passé un moment agréable en ma compagnie malgré les vérités qui n'étaient pas forcément très agréables à écouter tout au long de cette pile ici, je t'invite à mettre une mention j'aime sous cette vidéo. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire aussi pour m'exprimer. Mais voilà comment cette pile, en fait, comment ce tirage t'a parlé. Moi, ça m'aiderait aussi tout simplement de voir voilà, le retour que tu en as par rapport à tout ça. Ce serait super chouette, j'apprécierais énormément. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Du coup, ça fait 1h30 que je tourne et que je filme. Je te souhaite une excellente continuation. Je te souhaite vraiment un apaisement, voilà, au niveau de tes émotions, au niveau de ton cœur, etc. Et que tu t'ouvres petit à petit à la douceur, à l'amour, à la légèreté. Et je te dis surtout à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous.